Excellences, mesdames et messieurs, shalom. Vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ulrich Weng avec vous aujourd'hui et nous partageons ce matin le thème suivant. L'implication première du leader spirituel dans les temps actuels. L'implication première du leader spirituel dans les temps actuels. 2 points. Faire Deutéronome. Quand on parle de l'implication, ici il s'agit de la responsabilité première, donc d'un leader spirituel dans les temps actuels. Quelle est sa responsabilité première? Maintenant, quand on parle de leader spirituel, voyez-vous, un leader, c'est d'abord quelqu'un qui a la responsabilité de mener les gens vers un objectif. Le leader prend des personnes quelque part et les aide à arriver quelque part. Et vu que nous associons au terme leader l'expression spirituelle, ça change, ça apporte une autre connotation en plus. Ça veut dire, le leader spirituel ici, ce n'est pas seulement un pasteur. Le leader spirituel peut donc être un chef de famille. Le leader spirituel, c'est un père. Pour une famille, une maison dans laquelle, là où il n'y a pas le père est parti, la mère élève les enfants seuls, la mère est le leader spirituel. Alors, si tu es le leader spirituel, quelle est ton implication première dans les temps actuels? Le leader spirituel, c'est un responsable. Il peut être le responsable d'entreprise. Le leader spirituel, c'est celui qui a reçu Christ. Tu es là et tu es quelque part. Tu es comme un chef. Tu représentes le chef. Tu es DG. Tu es ceci. Le leader spirituel, c'est le responsable du groupe. Le leader spirituel, c'est un responsable de comité. Celui qui a été établi là. Le leader spirituel, et puis on monte jusqu'au niveau des pasteurs, etc. Donc le leader, c'est pour dire que quand nous parlons des leaders, nous voulons faire toucher tout le monde. Donc, papa, tu es un leader, maman, tu es leader. Les 2 leaders de la maison, c'est papa et maman, etc., etc. Nous sommes donc en train de dire, quelle est la responsabilité première d'un leader spirituel dans les temps actuels? Sa responsabilité là, c'est de faire Deutéronome. Or, Deutéronome, c'est quoi? Deutéronome, voici ce que signifie Deutéronome. Deutéronome signifie ceci. Quand le peuple de Dieu quitte l'Égypte, voyez-vous, le peuple était en esclavage en Égypte. Quand le peuple de Dieu quitte en esclavage, vers on va estimer vers 1280, pour arriver à la terre promise, vers 1240, avant Jésus-Christ, on monte, ok? C'est après Jésus-Christ que l'axe décroît. Donc, quand il quitte l'Égypte, pour pouvoir aller à la terre promise, à un moment donné, il y avait tout le monde, il y avait toute une génération qui est là. Mais quand vous arrivez à partir de Nombre 14, Dieu sectionne. Dieu va dire, à cause de la désobéissance, etc., il va dire, à cause des murmures, il va dire, je supprime une partie de la génération. C'est-à-dire ceux qui ont 20 ans et plus, vous là, vous n'allez pas rentrer à la terre promise. Donc il va prendre ceux qui sont de moins de 20 ans et ceux qui sont nés dans le désert. Donc la génération Josué. Il va prendre tous ceux qui ont moins de 20 ans. C'est ceux-là qui vont rentrer à la terre promise. Écoutez très bien. Donc,
après avoir sectionné comme ça, il y en a qui vont mourir. Il y a des cadavres dans le désert, etc., etc. Alors, il va sectionner le peuple. Et quand cela meurt, il y a donc une nouvelle génération. La génération de moins de 20 ans, c'est-à-dire les jeunes là, ceux qui sont à peine dans la maturité, la puberté, etc. Et ceux qui sont nés dans le désert. Alors, Dieu va dire à Moïse, j'ai donné la loi au temps des autres, là où il y avait les vieux là. Maintenant que les vieux ne sont plus, comme c'est une nouvelle génération, il faut répéter la loi. Répète la loi. C'est ce que ça veut dire Deutéronome. Deutéronome veut dire la répétition de la loi. Donc répète la loi à cette génération-là parce qu'elle ne connaît pas mon fonctionnement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle ne sait pas ce que c'est. Parce que quand ils quittent l'Égypte, ils ont juste une simple histoire de leur père, laissé par les pères, laissé par les aînés. Nous partons là à Canaan. Nous partons là à la terre promise. Donc pour eux, ils savent seulement qu'ils sont en train d'aller là dans la possession de l'héritage de leur père. Mais ils ne connaissent pas le Dieu qui les amène là-bas. Ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas une relation d'intimité avec eux, avec lui. Ils ne le connaissent pas. Donc Dieu va leur dire, répète la loi. Et dans l'expression répète la loi, répétez la loi, répétez les 10 commandements. Ok? En répétant les 10 commandements, dans ces 10 commandements-là, le premier commandement c'est, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors, pourquoi le leader spirituel devra répéter la loi? Parce que c'est une recommandation. Pourquoi le leader spirituel des temps actuels doit faire Deutéronome? Il doit faire Deutéronome parce qu'il y a une génération s'en va et une autre qui arrive. Il y a d'autres qui sont nés aujourd'hui qui n'ont pas la connaissance du Dieu que vous servez. Il y a certains qui ont commencé avec la marche chrétienne hier, aujourd'hui qui n'existe plus. Vous comprenez? Et donc, le leader spirituel a impérativement le devoir de faire Deutéronome parce que il y a évolution de la génération. Et quand une génération s'en va et une autre arrive, la nouvelle génération n'a pas les rouages. La nouvelle génération n'a pas la connaissance du Dieu que les pères ont servi. La nouvelle génération n'a pas la connaissance des principes spirituels. C'est pourquoi, quand vous êtes un leader, vous êtes un père de famille, la première chose à faire, c'est de répéter la loi à tes enfants. Tu as eu des enfants à qui tu as enseigné la parole de Dieu hier. Cette génération est partie, ok? Ceux-là se sont déjà mariés. Ils ne sont plus là. Maintenant, il y a d'autres enfants dans la maison. Il y a aujourd'hui des petits-enfants. Si tu es un leader spirituel, tu dois comprendre que faire Deutéronome, c'est une activité qui doit être perpétuelle. Il faut reprendre, il faut recommencer à enseigner les rouages de la parole. Tu ne peux pas te lasser ou encore te limiter à la génération qui est partie. Dieu est en train de dire à Moïse, il faut répéter la loi. Parce que si ceux-là rentrent à Canaan sans la connaissance, sans ma connaissance, ils ne comprendront rien de l'héritage. Ils ne comprendront rien des choses qui m'appartiennent. Ils ne comprendront rien de la possession. Ils vont seulement jouer à Canaan. Ils ne sauront pas qui est le Dieu de leur père. Donc parle. Frère, répéter la loi dans les temps actuels est très important. Aujourd'hui, on a tout, sauf ce qui est précis. En réalité,
pour un leader spirituel, que tu sois chef d'un comité, que tu sois chef responsable de l'église, la première implication, ce qui doit être ta première implication, ce n'est pas de continuer. Ce n'est pas de continuer ce que tu y avais commencé au départ. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas revenir derrière dans le domaine de l'enseignement. C'est-à-dire que tout ce qu'ils savent, c'est suivre un programme. Suivre un programme. Oublions que les générations ont changé. Vous voyez? Donc, quand il y a une nouvelle génération, tu as été leader l'année dernière. Voici cette catégorie de personnes est partie. À chaque fois qu'il y a une autre catégorie de personnes qui arrivent, il faut faire Deutéronome. Il faut reprendre la loi. C'est-à-dire, il faut leur dire, dans cette loi-là, ce qui est positionné en premier, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est pourquoi quand vous venez dans le livre de Jean, mettre Dieu en premier, c'est mettre la parole en premier. C'est-à-dire, la parole en toute chose. Ça veut dire quoi? Répéter la loi veut dire que la position qu'occupe la parole de Dieu dans ta vie détermine ta manière de rentrer à la terre promise. La position qu'occupe la parole de Dieu dans ta vie détermine la manière pour toi de rentrer en possession de ton héritage. La position qu'occupe la parole de Dieu dans ta vie, qu'occupe Dieu dans ta vie, détermine ta manière de rentrer dans la terre promise. C'est la position qu'occupe Dieu. Ou qu'est-ce que Dieu représente dans ta vie? Dieu était en train de dire à Moïse, dis à cette nouvelle génération, ce qui est plus important, ce n'est pas de rentrer à Canaan. Ce qui est plus important, c'est d'avoir une relation avec moi. Ce qui est plus important, ce ne sont pas les biens de Canaan. Ce n'est pas le lait et le miel de Canaan. Ce qui est plus important, c'est de me connaître. Ce qui est plus important, c'est d'avoir une relation avec moi. C'est de mettre la parole en premier. Dieu a besoin des répétiteurs. Il faut des répétiteurs. Un répétiteur, c'est quelqu'un qui connaît d'abord lui-même la loi avant de pouvoir la répéter à d'autres personnes. Il faut de bons répétiteurs. Quand on n'a pas de bons répétiteurs, on enseigne n'importe quoi. Vous comprenez? Tu as eu à gérer une responsabilité. Tu étais leader dans un comité. Tu as enseigné la loi. Ceux-là sont partis. Voilà une autre génération qui arrive. Répète la loi. À chaque fois quand des personnes arrivent, il faut répéter la loi. Il faut répéter. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il faut répéter aux gens que le plus important, ce n'est pas de venir chanter. Ce n'est pas de venir soulever les micros. Il faut leur répéter. Le plus important, c'est la position que Dieu occupe dans ta vie. Quelle est la position que Dieu occupe dans ta vie? Ce n'est pas que quand les gens arrivent, il y en a qui arrivent, à peine ils s'ajoutent dans les groupes, ils s'ajoutent à l'église. Et là, ils rencontrent des activités de mariage, etc. Quand une nouvelle personne arrive, le plus important pour eux, ce n'est pas de passer par les eaux de baptême sans connaître Christ. Ce n'est pas de les amener au mariage. Le plus important, ce n'est pas ce que Dieu donne, mais ce que Dieu est. Ce que Dieu est. Ce que Dieu est. Il faut répéter aux gens d'avoir une relation avec Dieu. C'est pourquoi nous avons voulu partager avec vous. Tu es leader d'entreprise, tu es directeur. À chaque fois, si tu as toujours eu le désir, tu es professeur. Écoute-moi, tu as eu une classe cette année à qui tu as eu le privilège de parler de Dieu. L'année prochaine, quand tu as une nouvelle classe, répète la loi. Il faut répéter Deutéronome. Il faut faire Deutéronome. Il faut faire Deutéronome. Il faut faire Deutéronome. Il faut revenir à Deutéronome. N'embrouillez pas les gens. Il faut faire Deutéronome. C'est la position qui occupe la parole de Dieu dans ta vie qui détermine tes résultats dans ta marche chrétienne. C'est la position qu'occupe la parole de Dieu qui détermine tes résultats. Qui détermine tes résultats.
Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Si c'est la parole qui occupe la position dans ta vie, il est en train de dire, tu ne suivras pas autre chose si ce n'est moi la parole. C'est pourquoi il est important de faire Deutéronome. Nous avons voulu dire donc, partager avec vous l'implication première d'un leader spirituel dans les temps actuels. C'est de faire Deutéronome, c'est de répéter la loi. Pourquoi répéter la loi? Parce que les temps changent. Pourquoi répéter la loi? Parce que les générations passent. Une génération passe et une autre arrive. Pourquoi répéter la loi? Parce que vous mettez au monde des enfants. Ceux-là grandissent et d'autres arrivent. Pourquoi répéter la loi? Si tu as enseigné la loi à tes premiers fils, ne te lasse pas d'enseigner la loi à tes petits-fils qui viennent de naître aujourd'hui. Alors ma prière est que Dieu suscite des bons répétiteurs. Que Dieu suscite des véritables répétiteurs spirituels dans l'église, dans les familles, dans les foyers. Ceux qui sont capables de répéter la loi et qui ne se fatiguent jamais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.